Pick-up. Se tortiller, sauter, courir, quelqu'un. J'ai peur. Je sais. Je serai dans ta tête en train de te parler tout le temps. Pick-up. Se Se tortiller. Sauter quand ça ralentit. Courir. Quelqu'un. Ça va? Jack, écoute-moi bien. C'est notre chance. Merci de nous accorder cette interview et de partager votre histoire avec nous. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés par leurs pensées et leurs prières. Pendant 5 ans, dans cette minuscule pièce, dans cette prison, vous vous êtes efforcé de rendre la vie aussi épanouissante et normale que possible. J'ai 5 ans. T'as 5 ans. Je suis grand. Très grand. Oui. Tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? Quoi? On va faire un gâteau d'anniversaire. Vous avez choisi de faire croire à Jack que cette chambre, c'était tout ce qu'il y avait, que l'univers s'arrêtait là. Bonjour, lampe. Bonjour, plante. Bonjour, lavabo. J'ai fait ça pour le rassurer, pour qu'il ait l'impression de vivre dans un endroit formidable. Est-ce que vous pensiez que vous sortiriez un jour? Je l'espérais. Bonjour, Jack. Merci d'avoir sauvé notre petite fille. On est dans une autre planète? Non, mais on est dans un autre endroit. Oh là là, quelle chiante cette musique, mais c'est insupportable. Et pendant tout le film comme ça, cette musique va être là derrière nous sans cesse, sans cesse, sans cesse. Ouh là là, c'est vraiment pas très, c'est vraiment pas agréable cette musique. Bon, hormis cette musique, on est quand même sur sur un film dont on pouvait espérer 1000 fois mieux, mais en même temps qui aurait pu être beaucoup plus raté. Donc on est quand même sur quelque chose d'intéressant. Alors de quoi ça parle? Eh bien tout simplement, vous vous souvenez de l'affaire Fritzl, et bien voilà, c'est librement inspiré de l'affaire Fritzl. C'est une jeune femme qui se fait kidnapper et pendant 10 ans, eh ben, elle va vivre dans une cabane de jardin, violée par l'homme qui la séquestre. De tout ça va naître un petit enfant qui, lui, ne va vivre que dans la cabane. Il ne sera jamais sorti à l'extérieur. Comment on fait un film avec tout ça? Eh bien voilà, c'est compliqué. Le choix de la réalisatrice, ou du réalisateur plutôt, Lenny Abramson, ça a été de faire 1 heure. Donc c'est-à-dire 1 heure dans la cabane, dans The Room du coup, et puis 1 heure à l'extérieur. Dans la bande-annonce, vous avez écouté du coup que l'heure qui est à l'extérieur. Donc enfin quand ils ont réussi à être libérés. Alors, ce film-là, on avait très très envie de le voir parce que c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Comment est-ce qu'on filme quelqu'un qui se retrouve face à des murs, face à 10 mètres carrés et à ne jamais pouvoir sortir. Un enfant qui grandit là-dedans. Comment est-ce que c'est possible? Alors voilà, le thème du film il est tout trouvé, c'est magistral. Maintenant, savoir comment est-ce qu'on filme ça. Alors là, ça démarre. Moi, je trouve absolument merveilleusement. Regardez les plans d'ouverture, des plans très très courts, sans son. Et là, c'est magnifique. Et là, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas gardé ça jusqu'au bout? Pourquoi est-ce qu'il nous a mis cette musique après sans cesse? Ça, c'est bien dommage. C'est vraiment le gros bémol de ce film, c'est cette musique. Je vous l'ai dit, vous l'avez écouté déjà. Déjà rien que dans la bande-annonce, elle est déjà beaucoup trop prenante. Donc c'est le point vraiment très négatif. Et ensuite, cette première heure dans la maison est assez bien foutu. Il va travailler même sur le grand angle. Comment est-ce qu'on donne de l'espace? À un moment donné, on a l'impression que dans cette petite pièce, il y a de l'espace. Donc c'est assez dingue comme c'est fait. J'aurais peut-être aimé qu'il en fasse encore plus dans la maison. Mais en tout cas, dans sa manière de choper les détails, de choper les lumières, de regarder vers un semblant d'extérieur, ça reste quelque chose d'intéressant dans cette manière de filmer. Mais on est pratiquement dans l'exercice de style. Alors, c'est aussi ça qui est dommage. Il savait où il mettait les pieds. Ça a pas toujours été favorable dans le film. En tout cas, voilà, l'écriture ensuite, l'enfant qui dit bonjour à chaque affaire, parce qu'il a jamais connu quelqu'un d'autre que sa mère. Donc, on va le dire tout de suite, la mère est jouée par Brie Larson, qui a donc eu l'Oscar de la meilleure actrice, qui, encore une nouvelle fois, un rôle à performance, puisqu'elle s'est empêchée de voir le soleil pendant
des semaines et des mois avant pour vraiment avoir une pâleur monstre, à beaucoup maigrir, comme si elle était elle-même dans cette maison, dans cette petite maison où tous les soirs un violeur, donc l'homme qui les séquestre arrive, on comprend qu'il va la violer, mais là on est dans les yeux de l'enfant. L'enfant à ce moment-là, la nuit dort dans une sorte d'armoire, et donc il voit juste une ombre de l'homme, et puis après voilà, donc on ne voit pas les viols, on entend de temps en temps les souffles. J'aurais aimé d'ailleurs que ça soit peut-être un petit peu plus poussé, mais bon, ça fonctionne quand même. Donc en fait on est avec l'enfant, on suit les yeux de l'enfant. D'ailleurs ce sera l'enfant ensuite qui va conduire toute l'histoire. Donc on entend la voix off de l'enfant et évidemment cette saloperie de musique. Alors on entend d'autres phrases, hein, voilà, par exemple on n'entend pas beaucoup de phrases de l'homme qui les séquestre, juste tu pourrais être reconnaissante. Voilà, ça c'est une phrase, je pense que c'est peut-être la phrase la plus violente que j'ai écoutée dans un film, voilà, d'un homme qui séquestre depuis quasiment 10 ans une mère et donc du coup son fils qu'il n'a jamais vu, hein, parce que la mère cache le fils dans une petite pièce. Enfin, ouais, c'est assez fou. Cette première heure, elle est vraiment haletante. On sait qu'ils vont sortir, hein, voilà, c'est pas un secret. Donc voilà, donc on sait que c'est pas le climax du film. Cette sortie, on sait que ça va fonctionner. Et donc là, on est avec ces personnages jusqu'à justement cette sortie. Cette sortie, elle est magnifique. On peut la raconter, hein, voilà, parce que l'avantage de ce film-là. On peut raconter la fin, enfin voilà, il y a pas de secret, on sait ce qui va se passer, hein. Ils sont dans une maison, ils arrivent à se libérer de cette maison, après il va falloir qu'ils arrivent, comment est-ce qu'on vit en étant sorti, voilà le film, hein. Donc du coup le gamin est caché dans un tapis, elle lui dit il faut jeter le tapis. Donc l'homme qui les séquestre emmène le tapis, et le gamin est caché dedans, et il va réussir à s'enfuir. D'ailleurs c'est pas très bien amené, d'ailleurs je trouve, enfin ouais, ça aurait pu être bien mieux amené cette histoire de tapis, mais enfin passons. Et alors là par contre les plans où le gamin sort là sont absolument prodigieux. Donc ça veut dire qu'il se retrouve donc derrière un pick-up, l'homme conduit, et là pour la première fois il voit le ciel. C'est la première fois de sa vie qu'il voit le ciel. C'est extrêmement bien tourné là pour le coup. Les yeux, c'est bien joué, bien tourné, ça fonctionne extrêmement bien. Du coup, il est complètement déboussolé. Il y a une sensation de vertige qui est extrêmement bien réalisée. Et puis, après, là, on rentre dans ce qu'on va appeler la grande longueur sur une bonne demi-heure, je dirais, où là, donc, ils viennent de sortir. Finalement, ils sont autant en prison qu'avant, pratiquement, puisque, sauf qu'ils peuvent voir d'autres gens, mais ils passent d'une chambre d'hôpital à après, avec tous les journalistes devant chez eux, donc finalement, ils peuvent plus non plus sortir, jusqu'à temps qu'ils retournent dans la cabane, voir à quoi ça ressemblait et qu'ils re-rentrent dedans. Et alors là, on est sur quelque chose de très très émouvant qui serre le cœur. Ça fonctionne assez bien. Donc un film qui aurait pu avoir poussé au maximum le rapport à la séquestration, le rapport à comment est-ce qu'on voit le jour, la vie différemment. Il y a une phrase d'ailleurs qui est très belle du gamin qui dit, parce qu'ils ont quand même un petit bout de télévision à l'intérieur de la maison, il met le monde c'est comme toutes les télés de la Terre allumées en même temps, alors je ne sais plus où regarder. Voilà, je trouve, voilà, c'est des phrases qui sont très très belles. Des fois, cette voix off est un peu trop présente, mais voilà, on peut avoir finalement que des regrets. Alors pas sur la performance de l'actrice, les acteurs sont vraiment très bien. Voilà, les seuls regrets qu'on peut avoir, c'est de se dire que quand on voit ce plan d'ouverture, ces plans d'ouverture, ce montage d'ouverture, quand on voit ensuite, donc à 1 heure tout pile de film, hein, parce que alors là vraiment on est à l'école, hein, c'est à 1 heure tout pile la sortie à l'extérieur, et de la manière dont s'est tournée cette sortie à l'extérieur, et bien on se dit que s'il avait fait tout son film comme c'est quelques plans, et bien on serait face à un vrai chef-d'œuvre. Là, on est face à un film qui est fait pour arracher un petit peu le cœur. Vous avez écouté la musique, vous avez écouté la voix off, donc
voilà, c'est pour moi c'est vraiment dommage. C'est un film qui tient éveillé, qui vous tient quand même en haleine, hein. En fait, on est assez proche de ce que tu disais avec Brooklyn. Voilà, des choses qui sont là pour émouvoir, et nous on n'a pas envie d'être, on a envie d'être ému, mais on a aussi envie d'un seul coup de voir du vrai cinéma et pas que d'être dans l'émotion. C'est un petit peu ça qu'on va reprocher à Room, mais bon voilà, vous pouvez aller le voir. En tout cas, je pense que quand ça passera à la télé, ça sera c'est un vrai grand moment à regarder comme film, parce que ça fait réfléchir sur le reste.